Bonjour Christian. Bonjour Frédéric. Vous êtes CEO et fondateur de Gramitherm, une entreprise qui est spécialisée dans les panneaux d'isolation écologique, naturelle, à base d'herbes perdues. On reviendra dans quelques instants sur cette notion d'herbe perdue. Votre entreprise est basée à Auvelais, entre Namur et Charleroi. Mais quand on examine votre parcours, j'ai le sentiment que vous avez eu plusieurs vies. C'est exact ? C'est exact, la route est déjà longue. J'ai fait mes études à l'école de commerce Solvay. Et puis après mes études, j'ai rejoint le groupe Solvay pendant une douzaine d'années, où je me suis occupé de produits notamment de décoration, les produits, les papiers peints Vénilia, les dalles sol Bufflon. Voilà, et après ce parcours, j'ai rejoint le groupe Tarkett Sommer comme directeur général France pendant quelques années, toujours dans un métier industriel, produit bâtiment. Et puis, pour la première fois, j'ai endossé des habits d'entrepreneur, où j'ai repris une petite société modulo de parement mural avec un fonds d'investissement en France que l'on a développé, qu'on a revendu au groupe américain Owens Corning, où je suis devenu pendant 3 ans le patron Europe des building materials, avec différentes usines. Et qu'est-ce qui fait qu'à un moment, vous décidez de lancer votre propre entreprise, Gramitherm, à un âge avancé ? Il vient d'où ce déclencheur ? Pourquoi cette envie-là ? Écoutez, il y a 12 ans, je reçois un coup de fil d'un ingénieur agronome suisse, le bien nommé Stéphane Grass, qui me dit je viens de créer une nouvelle invention qui est un panneau isolant thermique à base d'herbe et on est à l'arrêt. Voilà, donc faute de capitaux, on bloque sur la production et sur la commercialisation. Et donc, étant un peu du métier avec des produits d'isolation et bâtiments, je suis descendu voir cet inventeur un peu fou. Ouais. On a sympathisé, j'ai décidé de l'aider. Donc il y a 12 ans, j'ai repris la technologie de Gramitherm, les actifs, la propriété intellectuelle, et je me suis retrouvé à une terrasse de café à Lausanne avec Stéphane Grass, que je connaissais à peine. On a décidé de travailler ensemble et tout a démarré à Lausanne, Gramitherm, il y a 12 ans. Voilà. Et c'est quoi ce procédé à base d'herbes perdues ? C'est quoi une herbe perdue ? Eh bien sur le panneau Gramitherm, on utilise de l'herbe déchet ou de l'herbe perdue. Ça veut dire qu'on ne prend jamais d'herbe de culture. Donc on prend le panneau qui est ici devant moi et fait avec de l'herbe qui vient des bords de route ou l'entretien des zones de canaux ou les parcs naturels. C'est une biomasse qui était avant nous, qui était perdue, qui n'avait en destin que de finir en compost ou être laissée sur place. Voilà. Donc on prend cette biomasse. Qu'est-ce qu'on en fait ? Et cette biomasse, quand elle arrive sur notre plateforme, on va la défibrer. Donc on va extraire la fibre d'herbe et on va se retrouver avec un jus d'herbe qui va sortir de l'herbe fraîchement coupée. Et ce jus d'herbe va servir d'énergie dans une station de méthanisation. Voilà. Donc on va se retrouver avec de la fibre d'herbe potentielle que l'on va sécher avec l'énergie du méthaniseur. On prend donc ce que la nature nous donne, on valorise tous les éléments de cette biomasse herbe et on en fait ensuite, avec la fibre d'herbe, on fait des panneaux isolants thermiques. Panneaux isolants qui ont quelle taille, comme les panneaux isolants classiques ? Panneaux standards, donc 60 cm de large, 1,20 m de long, et c'est valable pour tous les jobs d'isolation, en intérieur, en extérieur. Et justement, ces panneaux d'isolation naturelle, on va dire bio presque, c'est quoi les avantages par rapport à la laine de roche classique ? Écoutez, il y a 3 points dans la famille du biosourcé, 3 points essentiels par rapport aux laines minérales et aux produits de la vieille industrie. Oui. Le premier point, c'est d'avoir une régulation de l'humidité. Voilà, le panneau ici qui est devant moi va absorber beaucoup d'humidité et va rejeter cette humidité sous atmosphère sèche, ce qui va donner un confort intérieur, mais surtout garantir une longévité et une efficacité très longue thermique. Voilà, le panneau est garanti 60 ans. Donc, régulation de l'humidité. 2, c'est un produit biosourcé et Gramitherm tout particulièrement, c'est une isolation contre le froid. On va me dire c'est bien, mais c'est de plus en plus également une isolation contre le chaud. Les chaleurs d'été, le confort d'été est un sujet que les panneaux biosourcés traitent. Et puis troisièmement, et là on est effectivement très bien placé, c'est un bilan carbone
négatif. Beaucoup moins énergivore que la laine de roche. Donc une laine de roche, pourquoi faut-il brûler de la roche à 1600 degrés pendant longtemps pour faire un isolant thermique qui n'a qu'une seule vocation, c'est de réduire la facture énergétique. Donc à certains moments, il faut se poser quand même des questions. Il y a des avantages aux laines minérales, mais aussi aujourd'hui dans le marché de la rénovation, de la construction, le biosourcé permet de faire un isolant efficace en ayant une frugalité des ressources consommées et très peu d'énergie utilisée en production. L'inconvénient, c'est le prix. Vous êtes plus cher que la laine de roche ? Alors on était il y a encore quelques temps plus cher que les laines minérales, les laines de verre, les laines de roche, parce que nous sommes petits et en développement. Là aujourd'hui, le biosourcé, les laines de bois, Gramiterm, les laines de chanvre, toute cette famille de produits devient de plus en plus compétitive, puisque l'énergie nécessaire à la production diminue, que les coûts énergétiques augmentent. Donc le gap entre les laines minérales et les biosourcés se réduit drastiquement et très vite. Voilà. Prenons une habitation classique, une toiture, deux façades, X mètres carrés, avec ma laine de roche ou avec Gramiterm, je vais payer quoi, 10% de plus, 20% de plus? Oui, vous allez être, dans l'achat du produit, vous allez être sur ce ratio-là, vous allez être 15 à 20 points d'écart. Mais je devrais le changer moins vite. Mais vous avez une garantie de longévité qui est celle-là, qui est longue, et les laines minérales vont effectivement devoir être changées plus fréquemment, quoi. Ce matériau de base, l'herbe perdue, c'est presque infini. Vous n'avez qu'à vous baisser ou c'est plus compliqué que ça? Alors là, aujourd'hui, on coupe, on collecte toute cette herbe des bords de route, bords des canaux. Donc c'est des millions de tonnes qui sont coupées chaque année en Belgique. Pour vous donner un petit exemple, c'est plus de 2 millions de tonnes par an coupées de biomasse perdue. Donc nous, en fait, on va récupérer une toute petite partie de cette biomasse. Et quand l'usine à Sambreville sera remplie en 3 équipes, full capacité, bien, on consommera 35 000 tonnes d'herbes coupées, vous voyez, sur 2 millions. Donc il y a de la place pour faire ou plein d'usines ou plein d'autres activités à partir de fibres d'herbe. Alors ce qui est dingue, c'est que vous n'avez pas, avec ce matériau qui est abondant, vous n'avez pas de concurrent. Il n'y a personne qui vous a imité, essayé de faire ce business comme vous, alors qu'il y a le matériel. Écoutez, on est les seuls au monde à faire un panneau isolant thermique avec de la fibre d'herbe. Vous doutez bien que la propriété intellectuelle est protégée, donc elle est brevetée, protégée, donc on en est détenteur et on travaille effectivement dans ce sens-là. Faire du biosourcé et de la biomasse, la route est longue. C'est des métiers où effectivement on ne développe pas quelque chose en 6 semaines. C'est des années de travail, de paramétrage, etc. Donc c'est pas aussi simple que ça. Donc il faut travailler, il faut avoir les séquençages, faire tout son écolage en termes de machines. Voilà, c'est pas aussi simple. D'un autre côté, vous le disiez également en coulisses avant cette interview que les Vikings faisaient déjà ça, sans que ça soit la même technologie évidemment. Alors, mais qu'au XIIe siècle, les Vikings isolaient déjà. Voilà, alors c'est un peu la boutade, mais on gagne des prix. On nous dit voilà, vous êtes disruptif, vous êtes innovant. Moi, je réponds toujours la même chose. Je dis que depuis le début de l'humanité, l'homme a toujours pris les matériaux de proximité de la nature, du jardin, de proximité, pour construire. Ensuite pour rénover et ensuite pour recycler ces matériaux. Et ça fait 60 ans qu'on nous explique qu'il faut prendre des parpaings de Turquie, des laines minérales qui viennent d'une certaine distance. Revenons à l'essentiel, c'est-à-dire utilisons les ressources locales, travaillons ces ressources en utilisant le moins possible d'énergie, et distribuons ces produits dans une zone également qui soit raisonnable. Okay. Et puis veillons à recycler les produits au fur et à mesure, à traiter la fin de vie. Donc on revient simplement aux racines de ce que l'humanité a toujours fait. Et oui, les maisons des Vikings au XIIe siècle étaient isolées en herbe. Et il est clair que vous êtes, on ne va pas parler de mode, c'est plutôt une prise de conscience, développement durable, qui fait que votre business est porté par cette prise de conscience aujourd'hui aussi. Alors le développement durable, voilà, on en parle, on le voit. Il est étonnant dans notre métier de voir combien nos utilisateurs finaux sont informés. Donc quand on fait des salons et qu'on a des clients, nos utilisateurs qui viennent, ils se sont documentés, ils ont cherché
à comprendre le bilan carbone, comment ils peuvent intervenir pour faire un geste pour la planète. Donc c'est très intéressant de voir ça, et cette prise de conscience qui devient une réalité et une accélération des solutions carbone négatives. Alors aujourd'hui, comment se porte Gramiterm? Votre entreprise, c'est combien de collaborateurs, pour quel chiffre d'affaires et quels objectifs de croissance? Alors, on a démarré Gramiterm après avoir fait différentes expériences de sous-traitance industrielle dans différents pays. On a monté Gramiterm Europe à Sambreville en 2019. On a démarré, pas de chance, on a démarré en pleine année Covid. Donc là, on a un peu transpiré. Et puis là, ça fait 3 ans maintenant qu'on produit, qu'on est actif. Gramiterm Europe, c'est 16 personnes sur le site, c'est 25 personnes au total, hein, en tenant compte des prestataires de services. On a dépassé le million d'euros l'an dernier en chiffre d'affaires, et on doit tangenter cette année à 3 millions. Voilà. Donc on multiplie par 3 les volumes et nos ventes. Et comme vous êtes seul au monde, l'idée c'est justement de conquérir le monde, d'ouvrir des filiales à l'étranger, parce que l'herbe naturelle perdue, elle est tout autour de la planète. Alors l'herbe, il y en a à peu près partout, sur les grands marchés de l'isolation. Le business model de Gramiterm, c'est exactement ce que vous venez de décrire. Ça ne sert à rien de transporter des ressources herbes sur des longues distances. Hein, ça n'a pas de sens, on transporte de l'eau. Et transporter ceci sur des longues distances, ça n'a pas de sens non plus, puisqu'on transporte de l'air qui piège justement le thermique. Donc, il faut effectivement avoir des entités de moyenne capacité et pouvoir effectivement les dupliquer là où se trouvent les opportunités d'herbe et là où se trouvent les marchés en devenir. Voilà. Vous avez des projets très concrets à l'étranger? Alors on a des projets très concrets, on discute avec les pays du Nord, voilà. Donc l'herbe est effectivement très tendance et très en vue dans les pays nordiques. On travaille également aujourd'hui en Allemagne, on a des discussions actives avec la France, et nous sommes également détenteurs des brevets pour le Nord-Amérique, donc on regarde un jour ce que l'on peut faire de l'autre côté de l'Atlantique. Eh bien, on vous souhaite le meilleur de l'autre côté, comme les Vikings de l'autre côté de l'Atlantique. Merci, Monsieur Rogman, d'être venu nous parler de la belle histoire de Gramiterm. Merci, je vous en prie.